Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e numéro de Digital Sahel, votre magazine d'information et d'analyse du numérique au Niger et dans le Sahel. Depuis l'avènement du Covid-19, le numérique a pris un tournant décisif et reste au cœur des actualités et stratégies de développement des pays du monde entier. Aujourd'hui, les technologies numériques permettent aux pays d'accélérer leur développement socio-économique, de rapprocher leurs habitants des services et des opportunités d'emploi et de bâtir un avenir meilleur. Au Niger, ce secteur est également en pleine expansion et les nouvelles autorités du pays poursuivent les efforts du gouvernement précédent en faveur de l'accès universel au haut débit et à donner aux individus les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour participer pleinement à l'économie numérique. Dans ce 22e numéro de Digital Sahel, nous vous proposons une analyse documentée sur le programme Renaissance Acte 3 du président de la République concernant le secteur du numérique. Suivez. Digital Sahel, grand projet numérique. Le numérique, levier de développement. Telle est l'ambition du président de la République Mohamed Bazoum dans son programme de Renaissance Acte 3 concernant le domaine d'éthique. Grâce aux différentes réalisations lors des 2 précédents mandats du président Issoufou, les indicateurs du secteur des télécommunications se sont améliorés. En effet, malgré l'immensité du pays et la dispersion territoriale de la population, le taux de couverture des services de communication électronique est passé de 54% en 2010 à 92,19% en 2020 selon l'ARCEP. Cette amélioration a contribué à l'évolution du taux de pénétration globale des TIC qui est passé de 24,68% en 2010 à 52,9% en 2020, toujours selon l'ARCEP. Compte tenu de l'importance grandissante et de la transversalité du numérique, le programme de Renaissance Acte 3 de Mohamed Bazoum prévoit plusieurs mesures dans divers domaines. Les autorités actuelles dans le programme prévoient d'harmoniser la mise en œuvre de e-gouvernement par la création des directions des systèmes d'information au sein de chaque ministère et structure de l'État. Aussi, elle compte mettre en place le réseau d'information nationale de l'administration pour interconnecter les structures de l'État et de ses démembrements. Ceci permettra le déploiement de multiples services tels que la messagerie, les visioconférences, les plateformes collaboratives, services aux citoyens, etc. Enfin, toujours dans le domaine de la bonne gouvernance, le programme prévoit le renforcement des capacités des agents de l'État dans le domaine du numérique à travers le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. En direction du monde rural, le programme prévoit de consolider les acquis et poursuivre les efforts du gouvernement précédent dans le domaine de l'agriculture, de l'e-santé dont la stratégie nationale a été définie et est à l'horizon 2019-2023 le e-gouvernement e-éducation qui contribuera à améliorer l'accès équitable au contenu éducatif et à l'alphabétisation des populations locales. Enfin, la FinTech qui contribuera à l'inclusion financière des zones rurales, facilitera et sécurisera la transaction pour les populations, fausse monnaie, vol, etc. Par ailleurs, tout ceci fait face à un principal obstacle pour sa bonne mise en œuvre. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Niger, passé de 45,5% en 2018 à 52,9% en 2019, d'après des chiffres du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la Poste, reste relativement faible. Pour faire face à cette précarité et mener à bien les objectifs assignés à son programme sur le numérique, le 7 mai dernier, le président de la République Mohamed Bazoum a initié une réunion de haut niveau sur les télécommunications avec les acteurs du dit domaine au Niger. Cette rencontre a pour objectif de redynamiser le secteur des télécommunications et l'économie numérique au Niger. Le secteur privé de façon générale, le secteur des télécommunications en particulier, contribue pour une part importante dans l'essor des économies de plus en plus financiarisées et numérisées. Le secteur des télécommunications au Niger, pour malheureusement avoir été confronté à certains problèmes ces dernières années, n'a pas connu le développement auquel il était promis.
les effets de cette situation ont été d'un réel préjudice pour l'économie nationale. Aujourd'hui, les services de télécommunication au Niger sont très chers, plutôt de mauvaise qualité, caractérisés par des faibles débits, des accès très limités et peu vulgarisés. C'est vrai que nous avons le déploiement de services nouveaux avec la 4G, mais cela reste totalement en deçà de ce qui aurait pu être espéré en l'occurrence. C'est pourquoi j'ai décidé de vous réunir aujourd'hui pour que nous échangions, comme je vous l'ai dit, sur cette situation peu réduisante, afin que nous définissions les orientations nouvelles à imprimer à ces secteurs et de relancer ce maillon important de l'économie nationale. Pour cela, les discussions porteront en priorité sur le cadre réglementaire. Comme vous le savez, le programme que nous avons présenté aux Nigériens s'appuie sur la bonne gouvernance, l'éducation, le développement rural et l'emploi des jeunes. Mon intention, c'est de faire jouer au secteur des télécommunications son rôle de catalyseur de développement et de créateur d'emplois. Dans la gestion des finances publiques, l'État prévoit la mobilisation des ressources, collecte des taxes et impôts, interconnexion des régies financières, reporting en temps réel. Il prévoit le développement de plateformes numériques de programmation et suivi des marchés publics afin d'assurer l'efficacité des investissements et qualité de la dépense. Côté impôts, le programme poursuivra la numérisation du cadastre et du domaine en initiant une base unique de données pour sécuriser les domaines de l'État et de la population. Ainsi, les engagements pris par le président de la République à l'horizon 2026 se résument à accélérer le déploiement des villages intelligents, mettre en œuvre le e-gouvernement, atteindre un taux de pénétration mobile de 100% et celui d'Internet de haut débit de 66%, promouvoir l'usage des e-services en zone rurale, créer des champions locaux dans le secteur du numérique et enfin garantir au moins 30% des projets et marchés de l'État dans le numérique au start-up local. L'ère du numérique regorge de potentialités extraordinaires pour accélérer le développement du Niger. Une fois développé, le secteur des TIC contribuera sous divers aspects à la croissance socio-économique du pays. Avec une meilleure réglementation, le numérique encouragera l'investissement qui créera de l'emploi et de la richesse. Digital Sahel, start-up à la une. Chers téléspectateurs, nous poursuivons ce 22e numéro de Digital Sahel avec la rubrique Startup à la une. Niamey change et le nombre de ses habitants ne cesse de croître, toujours à la recherche de confort, de rapidité et de satisfaction dans le domaine de la restauration. Pour répondre à ce besoin, plusieurs startups se créent et innovent des plateformes révolutionnaires. Immersion dans une startup nigérienne qui a créé Direct Resto. C'est une plateforme de livraison en ligne basée à Niamey. Suivez. Direct Resto. Une plateforme en ligne qui permet de se faire livrer des plats cuisinés dans la ville de Niamey. Son promoteur, Tahiru Amadou Jibo, un jeune Nigérien de la diaspora. Il a conçu cette plateforme innovante suite à une mauvaise expérience qu'il a vécue dans le domaine de la e-livraison. Pour l'anecdote, c'était un fameux soir avec ma sœur, on était fatigués, on avait faim, on n'avait pas envie de sortir et tout naturellement on a pensé à se faire livrer. Sauf que c'est là qu'a commencé le parcours du combattant, puisqu'il a fallu en fait dénicher les restaurants qui livrent. Et une fois qu'on a réussi à dégoter un restaurant qui livrait, en fait là, la gentille dame qu'on a eue à l'autre bout du téléphone nous a listé tout le menu et on a pris du temps pour choisir. Et une fois qu'on a choisi, elle nous a dit que certains de ces plats étaient indisponibles. Donc bien sûr, pendant ce temps-là, l'opérateur téléphonique il continuait à facturer. Une fois qu'on a enfin réussi à passer la commande, a commencé en fait une longue période d'attente. Et bien sûr, vous savez, quand on a faim, on est beaucoup moins patient. Et en réalité, ce qui dérangeait, c'était surtout le fait qu'on ne soit pas tenu au courant en fait, de l'avancée de notre commande. Et pour l'histoire, c'est le même soir que j'ai commencé à rédiger le business plan de Direct Resto. Je suis ingénieur en développement logiciel avec bientôt 6 années d'expérience.
et je suis passionné par tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, du développement et de l'architecture logicielle. J'ai décidé de créer, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, Direct Resto, qui est une plateforme de livraison de repas qui met en relation des consommateurs et des restaurants. Direct Resto offre la possibilité de commander rapidement en quelques clics. Que ce soit à domicile, au bureau ou chez des amis, la plateforme s'attache au numérique pour livrer les plats de divers restaurants de Niamey à proximité du lieu de la commande. Comment accéder à l'application Direct Resto? Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site www.directresto.net ou de télécharger l'application depuis les stores iOS et Android en tapant tout simplement Direct Resto. Et pour commander, c'est super simple. Ça se fait en 3 étapes. Première étape, vous choisissez votre restaurant ou fast-food. Deuxième étape, vous choisissez vos plats. Et troisième étape, vous renseignez vos informations personnelles. Vous êtes géolocalisé ou vous êtes livré. En fait, dès qu'il y a une commande, là c'est l'application restaurant et l'application opérateur, côté opérateur. Donc là, nous avons les détails de la commande. Donc au niveau de la commande, nous affectons la commande à un livreur. Donc dès qu'on affecte la commande à un livreur, lui, le livreur, via l'appli, il y a une application livreur aussi, où il reçoit les commandes, l'adresse des livraisons et les détails de la commande et le client. Donc dès qu'il reçoit, il peut automatiquement voir, voilà, cette commande c'est à tel restaurant et c'est à livrer à tel endroit. Donc dès qu'il reçoit la commande, il se déplace vers le restaurant. Maintenant, dès qu'il récupère, avec l'application là, nous pouvons suivre le déplacement du livreur. Donc dès que le livreur est connecté, là maintenant nous avons un moment qui est connecté, mais là comme il est au bureau, donc voilà sa position. Et la commande que nous avons lancée tout à l'heure, c'est la position, elle est là. Donc dès qu'on affecte la commande à un livreur, nous allons voir que voilà, dès que le livreur commence à se déplacer, on va voir que sur la carte, le livreur est en train de se déplacer. Donc en fonction aussi de la position d'un livreur, on peut lui affecter la commande qui est la plus proche de lui. Direct Resto permet aux consommateurs de commander facilement différents plats de différents centres de restauration sans se déplacer, mais aussi de créer une certaine corrélation entre les deux parties, client et restaurant. Sur l'application, le client peut voir l'ensemble des restaurants qui sont partenaires avec nous. Donc là, nous avons les différents restaurants et les différents fast-food. Donc maintenant, si le client veut commander dans un restaurant, il peut découvrir et voir l'ensemble des restaurants. Donc là, nous avons l'ensemble des restaurants partenaires de Direct Resto, sur lequel dès qu'un client passe une commande, nous et le restaurant, nous allons automatiquement recevoir la commande et on peut la lancer. Guidée par les valeurs d'excellence et de passion, la plateforme a l'ambition de développer la livraison en ligne au Niger et de valoriser les restaurants et fast-food de Niamey. Les responsables de Direct Resto accordent une attention particulière à la qualité des services qu'offre la plateforme et les restaurants avec lesquels ils travaillent. Nous accordons également une attention particulière à la qualité. De ce fait, nous procédons à une sélection rigoureuse des restaurants et fast-food partenaires pour s'assurer que, par exemple, l'hygiène soit tout simplement irréprochable. De ce fait, nous travaillons avec des restaurants prestigieux tels que le Grand Hôtel, le Pilier, et nous regroupons les restaurants des 3 plus grands hôtels de Niamey, à savoir le Radisson Blu, le Dome Hotel et le Bravia Hotel. Avec une bonne part de marché, Direct Resto tire son épingle du jeu. Le promoteur de la plateforme espère développer d'autres projets pour que la plateforme soit encore plus innovante. En termes de chiffres, alors écoutez, sans entrer trop dans les détails, Direct Resto est aujourd'hui depuis un bon moment leader dans la livraison de repas et nous allons bientôt atteindre les 2000 clients et nous sommes bénéficiaires depuis le début d'année 2020. Aujourd'hui, Direct Resto est disponible uniquement à Niamey et pour ce qui est des projets et perspectives, il y en a pas mal, mais je pense que la priorité déjà, c'est de propulser Direct Resto encore plus loin. Et concernant cela, en fait, télécharger l'application et rester à l'affût. Il y a beaucoup de choses à venir dans les semaines à venir, s'il plaît à Dieu. Et comme deuxième projet, je dirais que j'ambitionne vraiment de réussir à créer un pont, en quelque sorte, qui va permettre aux développeurs locaux d'accéder à des projets à l'étranger, donc de gros projets à l'étranger, afin d'acquérir de l'expérience. Expériences qui vont pouvoir faire ruisseler du coup au Niger
et plus globalement en fait en Afrique. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 22e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et en a tiré bon profit. Vous pouvez révisionner ce numéro ou visionner nos archives Digital Sahel sur notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous consulter via notre adresse mail ou directement sur notre numéro de téléphone qui s'affiche également en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Instagram et Facebook. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour un nouveau document. Au revoir.